Merci Seigneur, nous élevons nos voix vers toi, nous te rendons grâce, tendre Père, et nous te bénissons pour ton amour, pour ta faveur, pour ta bonté, pour ta bienveillance. Merci Saint-Esprit pour ta présence parmi nous. Viens s'il te plaît Saint-Esprit nous combler de ta joie, la joie que nous ne pouvons recevoir nulle part ailleurs qu'auprès de toi. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire, cher Saint-Esprit. Viens, s'il te plaît, inonder nos vies. Viens, s'il te plaît, combler nos vies. Viens, s'il te plaît, remplir nos vies de ta présence au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire au nom puissant de Jésus. Glorifie ton nom et manifeste ta gloire, ton règne et ton autorité au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te sommes infiniment reconnaissants et nous te rendons toute la gloire. Toi l'esprit de grâce, toi l'esprit de paix, toi l'esprit de victoire, toi l'esprit de miséricorde. Merci encore ce soir, Saint-Esprit, de nous combler de toi au nom puissant de Jésus. Viens s'il te plaît, Saint-Esprit, inonder nos vies. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Merci de nous communiquer ta joie, la joie que nous ne pouvons recevoir nulle part ailleurs qu'auprès de toi. Glorifie le nom de Jésus-Christ au milieu de nous. Cher Saint-Esprit, merci pour ta présence. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui vous êtes connectés, que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, bienvenue à ces cultes d'études bibliques à la Nouvelle-Jérusalem. Ah oui, nous vous bénissons et nous rendons grâce au Seigneur qui nous accorde encore l'opportunité de pouvoir partager ce soir la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il est toujours merveilleux de nous retrouver dans la présence du Seigneur. La joie du Seigneur sera notre force. Nous rendons grâce à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour l'opportunité que l'Éternel, notre Dieu, vient nous accorder de nous tenir dans sa présence ce soir. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, soyez bénis et bienvenue. Bienvenue. Voilà, nous rendons grâce à Dieu, n'est-ce pas, bien-aimé, pour son amour et pour sa fidélité, et nous le bénissons. Nous voulons lui en être reconnaissants pour ce temps qu'il nous accorde, et nous voulons le bénir aussi, bien-aimé dans le Seigneur, pour votre présence, n'est-ce pas? Votre présence n'est pas vaine, votre présence est importante parce que vous vous connectez, bien-aimé dans le Seigneur, pour la gloire du Seigneur, pour être en communion, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, les uns et les autres, et surtout pour louer et adorer notre Créateur, le Créateur du ciel et de la terre, notre Seigneur et notre Dieu à qui nous rendons grâce, bien-aimés dans le Seigneur, et nous le bénissons pour cette opportunité qu'il nous accorde. Soyez bénis et bienvenus. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pour ce que j'avais à vous dire avant que nous puissions commencer. Bienvenue, 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 bienvenue. Shalom, 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 shalom. Et donc, ce soir, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de cette année, l'année des jubilés. L'année, bien-aimée, de 2023, c'est l'année où nous célébrons le 50 ans de l'Église de Dieu en Belgique. Hein, mais l'Église de Dieu a déjà plus de 100 ans. 100 ans. L'Église de Dieu internationale dans le monde entier. Nous sommes représentés dans plus de 160 pays dans le monde. Eh bien, mais ici en Belgique, l'Église de Dieu a commencé, bien évidemment, dans les années 83. Et cette année, c'est une année, la 50e année de l'Église de Dieu en Belgique. Donc, nous sommes en train de célébrer les jubilés, comme dans la parole de Dieu, bien évidemment, dans le Seigneur, les jubilés. Quand sonne la trompette au jubilé? C'est ce que je veux parler, bien évidemment, dans le Seigneur ce soir. Quand sonne la trompette au jubilé? Quand la trompette sonne au jubilé, bien-aimé dans le Seigneur. Quand la trompette sonne au jubilé. Pourquoi la trompette devait sonner au jubilé, bien-aimé dans le Seigneur? Pourquoi la trompette devait sonner au jubilé? Pourquoi le jubilé? Je voudrais, bien-aimé dans le Seigneur, faire juste la restitution le cadre même du jubilé. Pourquoi Dieu permettait qu'il y ait le jubilé? C'est quoi le jubilé? Nous connaissons, bien aimé dans le sens ce mot, hein? C'est un mot que nous connaissons d'habitude comme étant
la joie, n'est-ce pas? La joie, la fête, quand on parle du jubilé, naturellement, bien aimé, selon les communs des mortels, on parle bien sûr de la fête, voilà, de la réjouissance d'une manière ou d'une autre. Hein? Et donc, je voudrais, bien aimé dans l'océan, parler du jubilé selon la parole de Dieu. C'est quoi le jubilé, bien aimé dans le Seigneur? Selon la parole de Dieu, bien sûr, ça, on peut prendre l'expression de ce monde. Le jubilé, bien aimé dans le Seigneur, c'est une fête qui est célébrée à l'occasion du cinquantenaire, n'est-ce pas? De l'entrée dans une fonction ou dans une profession, n'est-ce pas? Ou le cinquantenaire ou l'anniversaire important, parfois du mariage, 50 ans, de la profession religieuse, de l'ordination sacerdotale, de la consécration épiscopale. Donc voilà, 50e année d'exercice, hein, en particulier 50e année de règne. Hein. Mais si bien aimé dans le Seigneur, dans la parole de Dieu, nous lisons quand est-ce que Dieu avait annoncé les jubilés. C'est dans Lévitique où Dieu avait su les jubilés. Lévitique 8, 25, le verset 8, n'est-ce pas, il dit, tu compteras 7 sabbats d'année, 7 fois 7 années, tous ces 7 sabbats d'année feront 49 ans. Et le verset 9 nous dit, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir le son éclatant de la trompette. Le jour des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Et il dit, et vous sanctifierez la 50e année. Vous publierez la liberté dans le pays pour tous ses habitants. Ça sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Le verset 11 nous dit, la 50e année sera pour vous les jubilés. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point ce que le champ produiront d'eux-mêmes et vous ne vendangerez point la vigne. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et le verset 12 nous dit, car c'est les jubilés, vous le regarderez comme une chose sainte, vous mangerez le produit de vos champs. Et le verset 11 nous dit, dans cette année des jubilés, chacun de vous retournera dans sa propriété. Amen. Voyez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, quand est-ce que Dieu a parlé du jubilé? Dans Lévitique 25, l'Éternel, notre Dieu, nous parle, bien-aimés dans le Seigneur, du jubilé. Le jubilé comme étant, bien-aimés dans le Seigneur, cette fête qui devait être célébrée avec faste au son de la trompette. C'est ça tel qu'il est écrit au verset 9 en disant, le 10e jour du 7e mois, tu feras retentir les sons éclatants de la trompette. Les jours des expiations, vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. C'est très important de la signaler ici. On dit bien les jours des expiations. Le jour de la fête, n'est-ce pas, bien-aimé, de la grande fête du pardon ou de la fête du grand pardon. Le jour des expiations ou le jour des Yom Kippour. Si nous parlons bien d'expression juive, n'est-ce pas? Donc, les jours de Yom Kippour. Les jours de Yom Kippour. Les jours du grand pardon. Les jours du grand pardon. Bien-aimés dans le Seigneur, dont nous voyons clairement par là que le jubilé, bien-aimé dans le Seigneur, est en rapport avec la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix. L'année du jubilé, bien-aimé dans le Seigneur. L'année du jubilé correspond, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, à la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. C'est là qu'il dit, bien-aimé dans le Seigneur, ça sera le jour des expiations. N'est-ce pas? Jour des expiations. Vous sonnerez de la trompette dans tout votre pays. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur. Pourquoi sonner de la trompette? Bien-aimé, la trompette devait sonner, bien-aimé, pour annoncer de grandes réjouissances, pour annoncer la fête. Pour annoncer la fête. Donc, pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, jubilé, bien-aimé dans le Seigneur, c'est le son du corps. Ça veut dire, selon la loi, la 50e année, c'était une année, bien-aimé dans le Seigneur,
où on devait proclamer, n'est-ce pas, qui devait être proclamé par des sons de trompettes. Non seulement une année qui devait être proclamée solennellement, solennellement par des sons éclatants des trompettes, mais aussi, bien aimé dans le Seigneur, c'était une année qui était consacrée à Dieu, qui devait être mise à part, la 50e année. Elle devait être mise à part parce qu'elle était consacrée à Dieu. C'est Dieu, bien aimé dans le Seigneur, qui donnait toutes les directives de ce qui devait être fait. L'homme, bien aimé dans le Seigneur, devait être à l'écoute des directives du Seigneur. C'est là que Dieu a donné des directives, bien aimé dans le Seigneur, le jour du jubilé, l'année du jubilé. Nous voulons, bien aimé dans le Seigneur, ce soir, ici, parler de l'année du jubilé. À quoi se réfère cette année? Bien sûr, en lisant la parole de Dieu, en se référant à la parole de Dieu. D'abord, nous réalisons, bien aimé dans le Seigneur, c'est une année qui devait se fêter, n'est-ce pas? C'était une année de réjouissance. Une année de réjouissance. C'est le verset 12. Le verset 10 nous dit, et vous sanctifierez la 50e année. Donc, cette année devait être mise à part. Sanctifier, ça veut dire être mise à part. C'est une année qui devait être mise à part. Il dit, vous publierez la liberté dans le pays pour tous les habitants. Voyez-vous, n'est-ce pas? Et il dit, ça sera pour vous les jubilés. Chacun de vous retournera dans sa propriété et chacun de vous retournera dans sa famille. Donc, premièrement, d'abord, une année mise à part, une année sanctifiée, une année consacrée à Dieu, une année proclamée par le son des trompettes. Donc, on devait sonner les trompettes partout ailleurs pour que personne ne puisse pas être au courant que cette année ici, nous devons nous rendre compte, c'est l'année où Dieu, l'année qui est mise à part pour Dieu, est l'année où Dieu a donné des directives particulières que nous sommes censés pouvoir mettre à part. Au son de la trompette. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas n'importe quelle année. C'est une année de mise à part. Et vous publierez, n'est-ce pas, la liberté dans tout le pays. Donc, bien aimé dans le Seigneur, c'est une année, bien sûr, une année où on devait sonner la trompette pour annoncer la fête, pour annoncer que c'est une année de joie, une année de réjouissance. Alléluia. Donc, cette joie-là, bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas la joie des hommes. Ce n'est pas la joie des plaisirs humains. Ce n'est pas la joie des plaisirs mondains. Non, la joie de Dieu lui-même. C'est Dieu qui communique cette joie-là. Au son de la trompette. Les gens devraient se rendre compte. Mais il y a la joie qui vient de plaisir charnel. Bien aimé, la joie des choses de ce monde. Nous sommes bien aimés dans ce monde où règne les cultes du plaisir, la culture du plaisir. N'entendez-vous pas souvent, bien aimés dans le Seigneur, les gens disent que faisons-nous du plaisir. Oui, il n'y a pas de problème. Bien aimés dans le Seigneur, on peut se faire du plaisir. Mais il faut toujours faire très attention que ces plaisirs, bien aimés dans le Seigneur, ne détournent votre attention de Dieu. Tout plaisir, bien aimé dans le Seigneur, doit être centré sur Dieu. Tout plaisir doit être centré sur Dieu. Parce que l'année du jubilé, bien aimé dans le Seigneur, c'est une année où Dieu nous rappelle qu'il est propriétaire et nous sommes sa propriété. Alléluia. Donc, tout plaisir doit émaner de Dieu. Et tout plaisir, bien aimé dans le Seigneur, doit converger vers Dieu. Donc, le plaisir doit venir de Dieu et le plaisir doit converger vers Dieu. Voyez-vous, n'est-ce pas? Dieu nous donne le plaisir et ce plaisir est centré sur Dieu. Donc, l'année du jubilé, bien aimé dans le Seigneur,
C'est une année, bien aimé dans le Seigneur, de réjouissance d'abord. Où notre joie est centrée sur Dieu. Notre joie n'est pas centrée sur les hommes. Bien aimé dans le Seigneur, c'est là que vous réalisez, bien aimé dans le Seigneur, que l'année du jubilé, c'est une année de grande réjouissance. Et c'est quel type de joie? Bien aimé dans le Seigneur, comme je l'ai dit tout à l'heure, bien aimé, la joie, bien aimé, qui a pour sous-bassement le Seigneur. La joie de l'esprit. Alléluia. Bien aimé, la joie de l'esprit. Ce n'est pas notre opinion, c'est la joie, n'est-ce pas? La joie nous communiquée par le Saint-Esprit. La joie qui est le fruit de l'esprit. Alléluia. Je dis bien, la joie qui est le fruit de l'esprit. Pas bien aimé dans le Seigneur, la joie qui nous est donnée par parce qu'on a joué, on a gagné à l'euro million. Non, 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 non. Pas la joie parce qu'on a gagné à l'euro million. Non, non. La joie venue dans le Seigneur qui n'est autre que le fruit de l'esprit. N'est-ce pas? Lorsque nous lisons Galates 5, le verset 22, on nous parle de fruits de l'esprit. Et parmi les fruits de l'esprit, bien aimé dans le Seigneur, il y a bien sûr, parmi les fruits de l'esprit, alléluia, parmi les fruits de l'esprit, il y a la joie. Donc, ce n'est pas n'importe quelle joie. C'est la joie, bien aimé dans le Seigneur, de l'esprit. On dit, mais les fruits de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. Vous voyez, bien aimé dans le Seigneur, cette joie-là, c'est la joie de l'esprit. Donc, c'est une année de joie. La joie de l'esprit, bien sûr, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. La joie de l'esprit. Pas la joie parce que on a gagné au loto. Pas la joie parce que on a réussi à ceci ou cela. Bien sûr, on peut bien se réjouir, bien aimé dans le Seigneur, pour avoir fait ceci ou cela. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'est la joie qui nous est donnée par Dieu. Alléluia. Oui, bien aimé dans le Seigneur. C'est la joie qui a pour fondement l'amour de Dieu. Pas n'importe quelle joie, bien aimé. La joie qui a pour fondement l'amour de Dieu. La joie qui a pour fondement l'amour de Dieu. Bien aimé, c'est la joie qui est la caractéristique même du royaume de Dieu. Alléluia. Nous sommes des enfants du royaume de Dieu. Donc, l'une des caractéristiques du royaume de Dieu, c'est la joie. Donc, quand on parle, bien aimé, dans le Seigneur du jubilé, on parle, bien aimé, dans le Seigneur, une année de grande réjouissance. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par l'esprit. Voyez-vous, n'est-ce pas, bien aimé, dans le Seigneur? Donc, le jubilé, c'est l'année de la réjouissance venant de l'esprit de Dieu. La réjouissance, bien aimé, dans le Seigneur, qui trouve les sous-bassements, bien aimé, dans le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger et les boire, la justice, la paix et la joie par l'esprit. C'est différent, bien aimé, d'avoir la joie de ce monde et la joie, bien aimé, du royaume de Dieu. La joie par l'esprit, c'est une des caractéristiques du royaume de Dieu, la joie par l'esprit. Alors, l'une des particularités, bien aimé, dans le sens de cette joie-là, c'est que c'est une joie malgré, on peut passer par des épreuves, on peut passer par des tribulations, mais on est toujours joyeux. Vous m'avez compris? Les épreuves, les tribulations et consorts, mais bien aimé dans le Seigneur, on est toujours joyeux, on est toujours heureux, malgré les épreuves, malgré, bien aimé dans le Seigneur, si je peux dire ainsi, les tribulations, comme l'apôtre Paul, bien aimé dans le Seigneur, qui parlait aux Thessaloniciens, en disant, dans la manière dont ils ont reçu la parole,
Il dit, Thessaloniciens, vous avez reçu la parole au milieu de beaucoup de tribulations, mais avec la joie de l'esprit, la joie du Saint-Esprit, regardez. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. C'est l'apôtre Paul qui parle aux Thessaloniciens. Et ceux du Seigneur, regardez bien aimé, l'apôtre Paul dit, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur. Bien aimé, nous ne pouvons imiter que quelqu'un, que celui qui est en train d'imiter Christ, que celui qui a pour modèle Jésus-Christ. N'imitons pas ceux qui n'ont pas pour modèle Jésus-Christ. Bien aimé, n'imitons pas les choses de ce monde qui n'ont pas leur soubassement, bien aimé, dans le Seigneur, dans le royaume de Dieu, qui n'ont pas leur soubassement comme principe divin. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Vous voyez bien dans l'océan comment la plupart des gens de ce monde se laissent influencer par les us et coutumes de ce monde, qui n'ont pas pour soubassement le royaume de Dieu, qui n'ont pas pour soubassement le principe divin, qui n'ont pas pour soubassement Christ lui-même, qui n'ont pas pour soubassement l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs. Et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Vous voyez, n'est-ce pas? Au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie dont je vous parle, la joie qui émane du Saint-Esprit, c'est une joie, même si on traverse des épreuves, même si on passe par de temps difficiles, mais la joie de savoir que Jésus m'a sauvé, Jésus m'a libéré, Jésus m'a donné, n'est-ce pas, l'accession au royaume de Dieu. Donc j'ai la joie, malgré ce que je traverse comme tribulation, malgré ce que je traverse comme épreuve, malgré ce que je traverse dans l'océan comme douleur, comme deuil, mais je sais que Jésus m'a libéré, Jésus m'a sauvé, et j'ai la joie. Alléluia. Bien-aimé, c'est cette joie-là. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'année de la joie, n'est-ce pas? C'est une année de la joie. Même si vous traversez par des situations difficiles, dis Saint-Esprit, donne-moi d'avoir la joie, malgré que je peux être triste à cause des tribulations. Mais que la joie du Saint-Esprit remplisse toujours mon cœur. Que j'ai la joie d'être sauvé. Que j'ai la joie d'être enfant de Dieu, fille de Dieu, fils de Dieu. Que je puisse toujours avoir cette joie-là. Ouais, n'est-ce pas? Il dit, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Avec la joie du Saint-Esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais dire à quelqu'un ce soir que malgré les épreuves que vous traversez, je voudrais vous rassurer que le Seigneur est mort à la croix pour vous. Ça doit être le soubassement de votre joie. L'amour de Dieu. Alléluia. Oh, je commence à me limiter, mais sur ce point-là, hein, l'année des grandes réjouissances. Tu dois être dans la joie, quel que soit ce que tu traverses comme situation, mais dans le Seigneur. Alléluia. Mais c'est cette réjouissance qui a pour fondement l'amour de Dieu. Qui a pour fondement l'amour de Dieu. Le fait que je sais que Dieu remplit mon cœur de son amour. Le fait que je sais que Dieu m'aime. Rien ne peut m'ébranler. Alléluia. Regardez ce que Jean est en train de dire. Dans Jean 15, hein, c'est Jean qui parle de ça, bien-aimé dans le Seigneur. Il nous dit quelque chose de fondamental. Il dit, bien-aimé dans le Seigneur, que cette joie-là, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, la joie de Dieu doit être, alléluia, une joie complète, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, une joie complète, en demeurant dans l'amour de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, une joie complète en demeurant dans l'amour de Dieu. Regardez Jean 15, le verset 9, il dit que le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Alléluia. Il dit, le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Alléluia. Le
comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Voyez-vous, n'est-ce pas? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Ça, c'est fondamental. Hein? Comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi. Demeurez dans mon amour. Et il continue bien au verset 10. En disant que si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Regardez maintenant le verset 11, ce qu'il nous dit. Excusez-moi, il dit, je vous ai dit ces choses afin que votre joie soit parfaite en vous et que votre joie soit, afin que votre joie soit en vous. Afin que, non, excusez-moi. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Ici, le mot parfait, ça veut dire complet. Que votre joie soit complète. Votre joie soit à son comble. Son paroxysme. Alléluia. Soit maximal, au maximum. Votre joie soit complète. Vous voyez, n'est-ce pas? Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, la véritable réjouissance, c'est cette réjouissance qui a pour fondement l'amour divin, l'amour de Dieu. Alléluia. Parce que les gens se réjouissent dans ce monde. Hein. On se réjouit de ceci. J'ai acheté une maison, j'ai acheté une voiture, je viens d'accoucher. Je ne dis pas que c'est mauvais. Hein. Non, 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 c'est normal. Mais ce sont des gens dans le Seigneur qui périclitent lorsqu'il y a un souci. Dans le Seigneur, votre voiture que vous avez achetée, vous êtes dans la joie. Waouh, je vais m'acheter une belle voiture en tout cas. Mais les jours qu'on l'a griffée par quelqu'un, vous ne savez pas c'est qui. Voilà, on a griffonné sur votre voiture. Vous êtes triste, vous perdez la joie. Mais lorsque vous aimez l'amour de Dieu, le fondement de votre joie, on a griffé votre voiture, mais on ne vous a pas enlevé l'amour de Dieu. Vous êtes dans la joie, vous dites Seigneur, sois loué, que la gloire te revienne. Ce ne sont que le bien matériel. Souviens-toi de la personne, c'est bénis-le, la personne qui a fait ça. Que la gloire te revienne. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dieu te contrôle de moindres détails des événements de ce monde. Il a dit, je connais même le nombre de cheveux de votre tête. Bien, si Dieu connaît le nombre de cheveux de ma tête, il sait compter un cheveu par cheveu. Il sait regarder notre cuir, n'est-ce pas, chevelure, pour compter chaque cheveu. Combien c'est Dieu, la bien-aimée dans le Seigneur, ne peut pas prendre soin de moi, son enfant qu'il a créé à son image, de vous, sa fille, son fils qu'il a créé à son image. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit, comme le Père m'a aimé, je vous ai aimé aussi, demeurez dans mon amour. Mais si nous demeurons dans l'amour de notre joie sera complète. Notre joie sera à son comble. Notre joie sera au paroxysme si nous demeurons dans l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, dis Seigneur, je veux demeurer dans ton amour. Saint-Esprit, remplis-moi de l'amour de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais vous dire que l'un des fruits, n'est-ce pas, de l'esprit aussi, c'est l'amour, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'amour. C'est l'un des fruits de l'esprit, n'est-ce pas? L'amour, 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 l'amour. Hein? L'amour, bien aimé dans le Seigneur. Dans Galates 5, le verset 22, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. L'amour d'abord. L'amour. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il faut demander, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, remplis-moi de ton amour. Seigneur, aide-moi à être rempli de ton amour, Seigneur. Bien aimé, il faut prier pour dire, Seigneur, aide-moi à être rempli de ton amour. Bien aimé, pour que lorsque les biens de ce monde ne puissent pas te perturber, le bien de ce monde, bien aimé, ne puisse pas détourner ton regard de Dieu. Que ton cœur ne soit pas attaché au bien de ce monde, que ton cœur, bien aimé dans le Seigneur, soit attaché à Dieu. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, le bien de ce monde, bien aimé dans le Seigneur, détourne notre attention, n'est-ce pas, de
de l'amour de Dieu, des réalités de Dieu. Et nous devons faire très attention. Alléluia. Nous devons faire très attention. Parce que les choses de ce monde peuvent détourner notre joie ou peuvent détourner notre joie de la réalité de certaines choses, bien aimés dans le Seigneur. Alléluia. Oh, mais je suis resté seulement sur la joie. Je crois que c'est pourquoi il est écrit dans Matthieu 6, le verset 24, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Bien aimé dans le Seigneur, Mammon, c'est la divinité de l'argent. C'est l'un des versets particuliers où on a mis, bien aimé dans le Seigneur, Mammon et Dieu pratiquement sur une même balance. Hein? Voilà. Donc, tout dépend de chacun. Soit c'est Dieu qui va peser à gauche, hein, soit voilà, c'est Mammon qui va peser. Donc, tout dépend de chacun. Mais nous devons, bien aimé dans le Seigneur, prier pour que l'amour de Dieu, Dieu puisse être, bien aimé, au-dessus de Mammon. Alléluia. Au-dessus de l'argent, au-dessus des biens matériels. L'amour de l'argent, bien aimé dans le Seigneur, c'est très dangereux. Alléluia. Bien aimé, très dangereux, bien aimé, l'amour de l'argent. N'est-ce pas, bien aimé? C'est écrit, l'amour de l'argent, c'est la racine de tous les maux. Faisons, bien aimé, dans le Seigneur, très attention pour ne pas nous attacher à l'argent. Bien aimé, dans le Seigneur, l'argent peut nous perdre de l'essentiel que Dieu a préservé pour nous. Hébreu, n'est-ce pas, 13, il est dit, le verset 5, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Alléluia. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Mais faisons très attention avec l'argent. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Mais faisons très attention avec l'argent. L'argent détruit des vies. L'argent détruit des familles. L'argent enlève aux gens la joie de vivre. Ce n'est pas, bien aimé dans le Seigneur, l'argent qui procure la joie. Regardez ce qui est écrit dans 1 Timothée 6, le verset. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés même dans bien des tourments. Mais combien de gens souffrent aujourd'hui énormément? Ils ont un mal-être intérieur à cause de l'amour de l'argent. Ils ont l'argent mais n'ont pas la paix. Alléluia. Ils ont l'argent mais n'ont pas la paix. Des gens aiment l'argent, ils sont prêts à tout pour l'argent. Prêts à se prostituer pour l'argent. Prêts à trahir pour l'argent. Prêts à mépriser pour l'argent. Prêts à rejeter les gens pour l'argent. Prêts à offenser pour l'argent. Prêts à mettre de côté les intérêts familiaux pour l'argent. Prêts à bafouer l'unité familiale pour l'argent. Prêts à détruire la qualité de vie familiale pour l'argent. À un moment, il faut savoir, dans la famille d'abord. Mais vous voulez tellement beaucoup travailler, vous détruisez la qualité de la vie familiale. Travailler, c'est bien, parce que si on ne travaille pas, c'est difficile de pouvoir vivre. Mais n'oubliez pas, mais il y a la famille d'abord. Travaillez, bien sûr, mais apportez menez une vie de qualité dans votre famille. Soyez un élément, un pion majeur pour apporter une vie de qualité dans votre famille. C'est pourquoi l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Tout ce qui détruit le monde aujourd'hui, c'est l'argent, bien aimé dans le Seigneur. C'est terrible. On fait des choses, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour l'argent. On est prêt à vendre, bien aimé dans le Seigneur, aux gens des choses qui peuvent détruire, qui peuvent tuer, pour l'argent. Les gens sont prêts à tout pour l'argent. Je me suis toujours posé la question, peut-être c'est parce que moi, peut-être que je n'aurais pas de mieux, mais quand quelqu'un se retrouve avec 1 milliard,
Mais vous savez que vous allez mourir, vous allez partir, cet argent va rester. Mais vous en faites quoi? Vous voulez toujours gagner et en voulant gagner cet argent-là, vous faites souffrir les autres. Les gens travaillent pour vous, ils travaillent durement. Mais vous les payez mal, vous les traitez mal. Mais vous voulez toujours en avoir. Le dernier rapport que j'ai lu dernièrement, 1% des personnes, bien aimées dans les autres, détiennent, n'est-ce pas, bien aimées dans le Seigneur, toutes les richesses de ce monde. 1% de l'argent. L'amour de l'argent. Est-ce qu'ils ont la joie? Non, pas de joie. Non, pas la joie, bien aimée dans le Seigneur. La joie, c'est une des caractéristiques, bien aimées, du royaume de Dieu. Ils n'ont pas la joie. Regardez les enfants d'Israël. On vient de le libérer, bien aimé, de l'esclavage de l'Égypte, là où ils étaient. On le libère. Après avoir été libérés, bien aimé, dans le Seigneur, vous voyez, n'est-ce pas? Ils ont voulu, bien aimé, retourner à un moment dans leur pérégrination, bien aimé, ils étaient dans le désert. La nuit leur a poussé, bien aimé, dans le Seigneur, au plaisir. Le plaisir d'Égypte. Ils ont dit à Aaron, mais Moïse est allé chercher Dieu là à la montagne. Il a trop traîné, ce Moïse-là. Mais écoute, tu veux pas nous faire les veaux d'or, comme ce que nous avons vu en Égypte. Oui, n'est-ce pas? Les bien-aimés dans le Seigneur, c'est une mauvaise réjouissance, une mauvaise joie. Regardez. En ce jour-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Une mauvaise joie, c'est ce que moi j'appelle mauvaise joie. Une fausse joie, une fausse et mauvaise joie. On a dit, ils se sont réjouis de l'œuvre de leurs mains. Mais c'est lorsque quelqu'un se réjouit, n'est-ce pas, de sa maison, de son empire financier, de son chariot automobile, se réjouit de sa famille. Vous avez vu bien aimé dans le Seigneur Job? L'un de nos patriarches, Job, il avait de beaux enfants, il avait de l'argent, il avait des serviteurs. C'était l'homme le plus considéré dans le pays d'Ut. Mais regardez, bien aimé dans le Seigneur, comment Satan cherchait à les détruire. Vous savez pourquoi Satan cherchait à les détruire? Parce que Job était attaché à Dieu. Ce n'est pas tout. Les enfants de Job, bien aimés dans le Seigneur. Les enfants de Job, bien aimés dans le Seigneur, ont perdu la vie où? Dans leur légèreté. Dans la fête. Tellement leur père avait beaucoup d'argent. Ils tuaient les veaux gras, ils en mangeaient, ils étaient heureux dans les beuveries. Et la mort les a atteints. En un seul jour, ils sont tous morts. 10 enfants, 3 sœurs, 7 frères. Ils sont morts, bien aimés, en un seul instant. Une mort atroce. Alléluia. Une mort atroce, bien aimé dans le Seigneur. Mais ce que j'aime, alléluia, ce que j'aime avec Job, c'est qu'après avoir tout perdu, même les amis, bien aimé, il a été lâché par tout le monde, lâché par ses amis. Alléluia. Lâché, bien aimé dans le Seigneur, par tous ceux qui étaient avec lui jour et nuit en disant, ouais, Job, tu es notre ami, nous t'aimons bien. Bien aimé dans le Seigneur, Job a été lâché. Mais ce que j'aime avec Job, sa femme dit, maudit Dieu et meurt. Bien aimé dans le Seigneur, à cause de quoi, bien aimé dans le Seigneur? Tellement la douleur était intense. Les gens peuvent condamner la femme de Job, il faut se mettre à sa place. Comment s'attacher à ces dieux-là qui, à un certain moment, permet que nous puissions avoir de tels malheurs? Il ne s'en tient à rien. Maudit Dieu meurt. Pourquoi s'attacher à ces dieux-là? Mais j'aime la réponse de Job. Il dit, le problème n'est pas, ma joie n'est pas attachée au bien matériel. Ma joie n'est pas attachée parce que Dieu m'a donné les enfants. Ma joie est attachée au fait que Dieu m'a donné la vie. Dieu m'a créé. Et Dieu m'a donné même ces enfants-là. C'est Dieu qui me les a donnés. Les biens matériels, c'est Dieu qui m'a donné ça. L'argent, c'est Dieu qui m'a donné ça. Il dit,
Écoutez ce que Job dit. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Et nu, je retournerai pour dire quoi? Je suis venu dans ce monde, je n'avais rien. Il dit, je retournerai aussi, n'est-ce pas? D'où je suis venu sans rien en main. Je vais tout laisser dans ce monde. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes venus trouver l'argent dans ce monde. Nous sommes venus trouver les biens matériels dans ce monde ici. Nous sommes venus dans ce monde sans enfants. Dieu nous les a donnés. Je suis sorti nu du sein de ma mère. Mais qui sort dans le sein maternel avec de l'or, avec du diamant, des rubis et autres? Personne. De la même manière, bien aimé dans le Seigneur, nous retournerons nus dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, alléluia. Il trouve la joie dans le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni. Oui, n'est-ce pas, bien aimé? Quelqu'un en qui la joie n'était pas attachée au bien matériel. La joie n'était pas attachée, bien aimé dans le Seigneur, aux choses de ce monde. La joie de Job était attachée, bien aimé dans le Seigneur, à Dieu son Créateur. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Que le nom de l'Éternel soit béni. Alléluia. Que le nom de l'Éternel soit béni, bien aimé dans le Seigneur. Oh, je vous ai dit, cette joie-là, bien évidemment, c'est une des caractéristiques du royaume de Dieu. Si tu n'as pas ça, c'est compliqué. Mais nous devons rechercher la joie du Saint-Esprit. La joie qui a pour fondement l'amour de Dieu. Alléluia. Je dis bien, la joie qui a pour fondement l'amour de Dieu. La joie du Saint-Esprit. La joie de réjouir le cœur de Dieu. La joie qui est réservée à ceux qui cherchent Dieu. Que tous ceux qui te cherchent soient dans l'allégresse et se réjouissent en toi. Vous voyez, n'est-ce pas? Se réjouissent en toi. Ce n'est pas la joie, bien aimé, des biens matériels. Les jours qu'on va nous les enlever, les jours que nous allons perdre ces biens-là, nous serons dans la douleur, dans la tristesse. Mais lorsque c'est Dieu qui est l'objet de notre joie, nous allons dire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je vous assure, même moi qui vous prêche, c'est pas facile, hein. Mais, dans le Seigneur, c'est pas facile, oui, mais je peux vous dire, c'est important. Nous devons passer par là. Nous sommes appelés à passer par là. Mais c'est une joie que le Saint-Esprit qui peut déposer cette joie-là dans les cœurs. La joie de vivre venant de la part de Dieu. Je ne vis pas à cause de ce que j'ai. Je vis à cause de la présence de Dieu dans ma vie. Alléluia. Ce n'est pas même la joie qui est donnée par le vin, l'alcool. Non, non. C'est la joie qui est donnée par le Saint-Esprit. C'est pourquoi la Bible dit clairement, n'est-ce pas? Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. C'est la joie qui vient de l'Esprit de Dieu. La joie qui vient du Saint-Esprit. La joie que le Saint-Esprit donne. La joie que le monde ne peut nous donner. La joie que les hommes ne peuvent nous donner, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, la joie qui ne peut venir que de Dieu, de Jésus seul. Bien-aimés, c'est lui qui nous communique cette joie-là. Nous pouvons dire, Seigneur, merci pour la joie que tu me donnes. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ce n'est pas cette joie-là que peut-être, je puis vous dire, le fait que, en fait, nous la tirons de la croix. Bien-aimés, nous tirons cette joie-là de la croix. C'est pourquoi on dit, bien-aimés dans le Seigneur, la réjouissance, c'était les jours des expiations. Alléluia. Les jours des expiations.
n'est-ce pas, les jours de Yom Kippour, les jours des expiations, les jours de Yom Kippour. Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une véritable joie. La joie qui nous est communiquée par l'Esprit de Dieu. Bien-aimés, la joie que nous tirons de la croix de Golgotha. Alléluia. J'aimerais vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pas... Donc, vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, à la croix, il y a je peux vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, qu'à la croix, il y a deux types de joie. Il y a mauvaise joie et il y a la bonne joie, si je peux m'exprimer ainsi. Bien-aimés, à la croix, il y a des gens qui vont se moquer. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus en disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas, bien-aimé? On était en train de railler le Christ. On était en train de se moquer. Les gens étaient là très contents, disant, tu vois, il est mort. Ce gars, il se croyait pour être malin. Hein? La mort l'a frappé. Il buffait, ils étaient heureux, ils étaient contents. Ils se croyaient être le maître de tous. Il faisait des petits miracles là. Les gens mangeaient, buvaient, ils multipliaient du pain. Maintenant, devant la mort, les gars recouillent. Hein? C'est fini, la mort l'a attrapé. Bienvenue dans le Seigneur. Vous savez, en disant que la mort l'a attrapé, qu'est-ce qui se passe? C'est que Jésus, bien aimé dans le Seigneur, à la croix, ressuscité. Ressuscité, bien aimé dans le Seigneur. Il a vaincu la mort. Donc, bien aimé, pour le païen, pour les gens qui ne connaissent pas Jésus, qui ne connaissent pas Dieu, bien aimé, la croix, c'est le lieu de scandale. C'est le lieu de la confusion, de l'incompréhension. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais pour nous qui avions la parole, la croix, bien-aimés dans le Seigneur. La croix, je vous assure, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le lieu de la joie. C'est pourquoi le jubilé, bien-aimés, c'était le jour des expiations. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Alléluia. Je m'en vais. C'est à la croix, bien-aimés dans le Seigneur, il parle. Je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père. Alléluia. Donc ne soyez pas dans la tristesse parce que ces gens m'ont tué. Ne soyez pas dans la tristesse parce que ces gens m'ont crucifié. Cette mort, c'est pour votre bien. Je m'en vais vers le Père et je reviendrai vers vous. Réjouissez-vous. Ne soyez pas dans la tristesse. Dans le Seigneur, la joie, c'est la joie que nous tirons de la croix. Alléluia. Bien dans le Seigneur, que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, bien dans le Seigneur, à tirer notre joie. Ben, rapidement maintenant là, je crois, j'ai beaucoup parlé de la joie, n'est-ce pas? Mais l'année du jubilé, bien aimé dans le Seigneur, ce n'était pas seulement la joie. C'est bien sûr une année de faveur. Hein? L'année du jubilé, bien aimé dans le Seigneur, c'est une année de grâce. C'est une année de faveur. Je dis bien, c'est une année de grâce. C'est une année de faveur. Bien aimé dans le Seigneur, où nous réalisons la faveur de Dieu. Comme il est écrit dans Ésaïe, bien-aimé, 61, le verset 2, bien-aimé dans le Seigneur, à partir du verset 1, on dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour. Mais c'est le verset 2 qui nous intéresse, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Il est venu publier une année de grâce. Alléluia. Il est venu, bien-aimé, publier une année de grâce. Alléluia. Pour publier une année de grâce de l'Éternel, un jour de vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Dans le Seigneur, l'année du jubilé, c'est une année de faveur. Nous comptons sur la faveur de Dieu. Quel que soit ce qui arrive, bien aimé dans le Seigneur, nous croyons et nous comptons
comptons sur la faveur de Dieu. Mais notre Dieu, c'est un Dieu de faveur. Alléluia. C'est un Dieu de faveur, n'est-ce pas? Nous comptons sur la faveur de Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu dans l'océan pour sa fidélité. Donc, l'année du jubilé, c'est une année de faveur. Une année de grâce. Mais c'est une année de suspension de travail. Alléluia. Regardez ce que Dieu a dit. L'année du jubilé. Dit une année de suspension de travail. Regardez. Il dit, la 50e année sera pour vous les jubilés. Vous ne sèmerez point, vous ne moissonnerez point, que les champs produiront de même, et vous ne vendangerez point la vigne non taillée. Hein? Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, ici, je ne suis pas en train de dire que vous n'allez pas travailler. Non, ce n'est pas ça que je dis. Dieu veut que nous puissions travailler. Alléluia. D'ailleurs, si tel était le cas dans le Seigneur, c'est pourquoi l'apôtre Paul disait l'autre fois, celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Hein? Et celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Hein? L'apôtre Paul l'a dit auprès de Thessaloniciens, n'est-ce pas? 2 Thessaloniciens 3, le verset 10, il a dit, car lorsque nous étions chez vous, hein, nous vous disions expressement, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Ouais, n'est-ce pas? Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Il ne veut pas dire dans l'océan qu'on ne va pas travailler. Ce n'est pas ce qu'il a dit. On va travailler bien aimé dans le Seigneur. Mais c'est une année de faveur. Alléluia. C'est une année de faveur. Pour travailler, c'est vrai, bien aimé dans le Seigneur. Mais vous allez voir que en travaillant, bien aimé dans le Seigneur, que Dieu vous fait du bien. Hein? Tel qu'il est écrit dans la parole de Dieu, n'est-ce pas, bien aimé? Il dit qu'il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Il dit, vous mangez le pain des douleurs. Mais il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien-aimé, Dieu se nous donne. Le psaume 127, le verset 2 nous dit quoi? En vain vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez-vous le pain des douleurs. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Bien-aimé dans le Seigneur, ça veut dire quoi, bien-aimé? Dieu va te donner de travailler, mais de gagner, bien-aimé dans le Seigneur, de manière à pouvoir te réjouir du fruit de ton travail. Enfin, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard et mangez les pains de douleur. Il en donne au travail. Mangez les pains de douleur après avoir travaillé durement. Mais il en donne à ses bien-aimés. Dieu va te donner des révélations, bien-aimés dans le Seigneur, pour que lorsque tu comprends certaines choses, eh bien, tu as la facilité, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans ton travail, tu as la facilité d'organiser le travail de manière à ce que tu ne sens pas le poids du travail. Tu sais bien, Dieu te donne renouvelle ton intelligence. Au point que les gens sont en train de courir à gauche et à droite, mais Dieu renouvelle ton intelligence. Tu fais des choses et tu gagnes. Tu fais des choses, tu te reposes. Alléluia. Mais c'est l'année où Dieu nous accorde sa grâce, où Dieu nous fait du bien, où Dieu nous bénit, bien aimé. C'est l'année, il y a suspension de travail. Vous travaillez bien sûr, mais c'est Dieu qui est au contrôle de tout, bien aimé, dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé, l'année du jubilé. Bien aimé, c'est l'année où le fond de terre qui ont été spoliés, bien aimé, dans le Seigneur, vont retourner à leurs propriétaires primitifs, à leurs anciens propriétaires. Donc, les terres qui ont été spoliées. Bien aimé dans le Seigneur, alléluia.
Bien-aimés, les terres qui ont été spoliées vont retourner, bien-aimés, dans le Seigneur à leur propriétaire primitif. Alléluia. Je vous assure. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'année, bien-aimés dans le Seigneur, où Dieu veut l'année de la restitution. Alléluia. C'est l'année de la restitution. L'année où, bien aimé dans le Seigneur, Dieu veut te restituer. C'est l'année de la restitution, bien aimé dans le Seigneur. Écoutez ce qui est écrit dans Joël. Il dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, les Gélec, les Asiles et les Gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia, ou peut-être la grande armée, bien-aimé, que Satan avait envoyée pour nous dévorer. Tout ce qui nous a été volé, bien-aimé, Dieu va te restituer. Bien-aimé, Satan s'est arrangé pour que tu fasses un accident de ta voiture. Dieu va te la restituer. Bien-aimé, Satan s'est arrangé pour te faire dépenser de l'argent. Ta maison a connu une inondation diabolique. Dieu va te restituer tout ce que tu avais perdu. C'est cette année de jubilé. Mais c'est l'année de restitution. Alléluia. L'année de restitution. Dit, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle. Mais tout ce que vous avez perdu, Dieu va vous réjouir en peu de temps. Alléluia. C'est une année de réjouissance, n'est-ce pas? Dieu va vous réjouir en peu de temps. Vous avez été triste pendant une année, 2 ans, encore d'une maladie, bien quelque part. Mais Dieu fait des choses de manière assez... Vous avez une joie qui déborde toutes les années, bien dans le Seigneur, que vous avez dépensé pendant les ans, pendant que vous étiez malade. La guérison, bien aimé dans le Seigneur. La restauration, bien aimé dans le Seigneur. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, c'est une année de restitution. C'est une année, bien aimé dans le Seigneur, de liberté. Ouais, n'est-ce pas? C'est une année de liberté. Ah. Lorsque vous lisez au verset 40, c'est une année de liberté, n'est-ce pas? Le verset 40 nous dit, il sera chez toi comme un mercenaire, comme celui qui y demeure, et il sera à ton service jusqu'à l'année du jubilé. Et jusqu'au verset 41, il dit, il sortira alors chez toi, lui et ses enfants avec lui, et retournera dans sa famille, dans la propriété de ses pères. Mais c'est l'année de restitution, l'année de récupération, l'année de restauration. Alléluia. Et donc, c'est l'année de liberté. L'année de liberté. Il est écrit dans Ézéchiel 47, le verset 17. Je vais vous lire ça. Je n'ai pas mis ça sous projection. Mais s'il a fait l'un de ses serviteurs un don pris sur son héritage, ce don lui appartiendra jusqu'à l'année de la liberté. Puis il retournera au prince, ses fils seuls posséderont ce qui leur donnera son héritage. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'année de liberté. Alléluia. Je dis bien, c'est l'année de liberté. Ou l'année de la liberté. Voilà, bien aimé dans l'océan, c'est que le son de la trompette, lorsque le son de la trompette, quand sonne la trompette au jubilé, c'est pour proclamer la liberté. C'est pour proclamer la restitution. Mais c'est pour proclamer la cessation du travail. Mais travailler comme un esclave, non, Dieu ne veut pas que nous travaillions comme un esclave, on nous fait travailler comme des esclaves. Nous travaillons beaucoup, mais nous gagnons peu. Non, bien aimé dans le Seigneur. Bien aimé, c'est l'année de la cessation du travail comme esclave.
où tu travailles comme il faut et tu gagnes comme il faut. Dieu te fait gagner. Mais c'est l'année de la faveur. C'est l'année de la réjouissance. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et que Dieu nous fasse du bien, prendre conscience, bien-aimés dans le Seigneur, que Jésus-Christ est mort à la croix, bien-aimés dans le Seigneur, pour que nous puissions mériter ça. Parce qu'en fait, l'année, bien-aimés dans le Seigneur, du jubilé, bien-aimé, février, cette année, bien-aimé, le son de la trompette devait sonner le 7e jour, n'est-ce pas, bien-aimé dans le Seigneur? Le 7e jour, n'est-ce pas? Le 10e jour du 7e mois, tu verras retentir les sons éclatants de la trompette, les jours des expiations. La mort de Jésus-Christ à la croix, la mort expiatoire de Jésus-Christ à la croix, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, cette mort nous a apporté, bien-aimé, la délivrance, la restitution, bien-aimé dans le Seigneur, la cessation de travail servile, la liberté dans tous les domaines de nos vies, la délivrance totale, la restitution de tout ce que l'ennemi a volé, la faveur de Dieu dans tous les domaines de nos vies et la réjouissance, bien-aimé dans le Seigneur. La réjouissance. Alléluia. J'insiste encore, bien-aimé dans le Seigneur, la réjouissance, bien-aimé dans le Seigneur. Au reste, frères, soyez dans la joie. Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais c'est une année de réjouissance dans tous les domaines de nos vies. Soyez dans la joie. Bien-aimés dans le Seigneur, la joie du Saint-Esprit. Alléluia. La joie qui est le fruit de l'Esprit. Bien-aimés, la joie, bien-aimés, même dans les tribulations, nous avons cette joie-là. La joie qui est la caractéristique même du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, car le royaume de Dieu, ce n'est pas les manger, les boire, mais la justice, la paix et la joie par l'Esprit. Alléluia. Cette joie-là, bien-aimé, quand tu es rempli de cette joie-là, on va te dire que tu es, les gens vont se moquer en disant, bien-aimé, tu es plein de vin doux. Mais ce n'est pas le vin doux, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la joie du Saint-Esprit. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. Bonne soirée. À très bientôt. Alléluia. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, quand sonne la trompette au jubilé. Quand sonne la trompette au jubilé. La joie, la réjouissance. Voilà, soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt. Que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse. Une bonne soirée. N'oubliez pas, bien évidemment, le Seigneur, d'apporter notre offrande ce soir. Je voudrais prier pour vous. Père, je voudrais te bénir et te rendre grâce pour mon frère et ma soeur après avoir suivi cet enseignement ce soir où nous réalisons l'importance d'écouter les sons de la trompette au jubilé. C'est de nous rendre compte, Seigneur notre Dieu, qu'il est important que nous puissions trouver la liberté, la faveur dans le nom de Jésus-Christ, la restauration, la restitution de tout ce qui nous a été hypothéqué. La réjouissance est dans tous les domaines de nos vies. Seigneur, merci de nous fortifier à prendre conscience que la mort expiatoire de Jésus-Christ a été pour nous une ouverture, une libération. Merci tendre Père de bénir mon frère, de bénir ma soeur. Merci Saint-Esprit de combler nos cœurs de la joie qui vient de toi. Je prie que tu viennes consoler les cœurs de tous ceux qui passent par de temps difficiles. Saint-Esprit, que tu leur inondes de ta joie à toi et non pas la joie du monde.
Cette joie qui se manifeste même lorsqu'on passe par des épreuves. Merci de communiquer cette joie à mes bien-aimés, ainsi qu'à moi-même, pour la gloire de ton Saint-Nom. Que nous soyons véritablement des enfants de ton royaume. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen. Soyez bénis, bien-aimés dans le Seigneur. À très bientôt, en tout cas, de tout cœur. Merci beaucoup. Vous avez été nombreux à nous suivre ce soir. Vous êtes là, il y en a, bon, pour ne pas me tromper, commettre l'impair de ne pas citer d'autres, mais je sais que vous avez été là. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. Merci beaucoup. Soyez bénis. L'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ et la communion du Saint-Esprit vous accompagne. Que l'Éternel, mon Dieu, fasse leur sur vous sa face, qu'il vous accorde sa paix. C'est au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. À très bientôt. Merci. Bye bye. Voilà, ce soir, si nous aurons peut-être veillé, ça sera peut-être très tard. Peut-être très tard. Je ne suis pas sûr. Mais bon, ceux qui voudront bien prier, vous entendrez les sons de la trompette. Parce que j'ai encore une autre veillée. Peut-être ce sera après cette veillée-là. Bon ben, si Dieu nous donne la force, il n'y a pas de problème. Sinon, ben, ça sera pour la semaine prochaine. À très bientôt, merci. Mais soyez toujours à l'écoute du son de la trompette. Que Dieu vous bénisse.